C'est de facto son deuxième coup d'État en 9 mois. Assimi Goïta, jusqu'alors vice-président, a été désigné président de la transition par la Cour constitutionnelle malienne ce vendredi. Quelques heures avant d'être désigné chef de l'État, Assimi Goïta réunissait les principales forces politiques maliennes à Bamako. D'abord pour justifier la mise à l'écart de l'ancien président de la transition Ban Dao et de l'ancien Premier ministre Mokhtar Ouane, plus tôt dans la semaine. Il fallait choisir entre la stabilité du Mali et le chaos. Nous avons choisi la stabilité. Il fallait choisir entre les désordres et la cohésion au sein des forces armées de défense et de sécurité. Nous avons choisi la cohésion des forces de défense et de sécurité. Car il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Nous n'avons pas d'autre agenda caché. Car en effet, il est aussi question d'agenda dans cette réunion. Assimi Goïta tend la main à l'opposition civile et propose au mouvement du 5 juin le poste de Premier ministre, après l'avoir mis à l'écart pendant des mois. Il a particulièrement insisté sur la nécessité de rassemblement des Maliens pour avoir une union sacrée. En tout cas, en ce qui nous concerne, ça nous est allé droit au cœur et ça va dans le sens du processus de rectification de la transition que le peuple malien, je crois, dans son écrasante majorité, souhaite depuis quelques jours. Merci. Choguel Maïga pourrait d'ailleurs devenir Premier ministre. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le porte-parole du mouvement du 5 juin lors d'une conférence de presse ce vendredi. Les regards se tournent désormais vers les partenaires internationaux du Mali. La France et les États-Unis ont brandi la menace de sanctions après l'éviction de Ban Dao et Mokhtar Ouane, tout comme les États d'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO doit se réunir ce dimanche au Ghana pour discuter de la situation au Mali.